Aujourd'hui, nous allons discuter de la transformation digitale de notre tissu industriel local. Pour cela, j'accueille l'ENE, l'association des experts du numérique en entreprise, représentée par Alban Carnavos, qui en est le responsable du pôle industrie, et Alban Flacha, qui est chef de projet numérique. Christian Fargère, en tant que partner Shift en charge du conseil auprès des PMI dans la réduction de leur dette IT, participe également à cet échange. Je voudrais bien revenir sur l'IA. On a parlé tout à l'heure, Albert, tu nous évoquais que c'était un sujet à la mode. Nous aussi, on le constate. Quels seraient vos conseils ou comment vous abordez un petit peu ce sujet avec les PMI pour éviter de tomber dans les pièges classiques? Le piège numéro un, c'est je veux mettre de l'IA parce que j'en entends parler. Voilà. Alors qu'on sait tous qu'il faut d'abord qu'il y ait un sens métier, un sens business, une valeur attendue de cette IA. Comment vous abordez ce sujet-là avec les PMI? L'IA n'est pas une fin en soi, elle doit être peut-être le dernier recours pour traiter, automatiser une problématique. Généralement, je pense que quand même, et j'ai rien contre l'IA, je pense que ça a plein de bienfaits à certains niveaux, mais on y voit un petit peu une solution miracle, alors que les profils qui viennent nous demander des choses là-dessus ont plein d'autres étapes à faire au niveau de la gouvernance de la donnée, de la mise en place de logiciels métiers, de normalisation des processus. Et ils se disent que voilà, je vais automatiser tout mon chiffrage, je vais regarder en archive toute ma base de données pour voir ce qui s'est fait avant et automatiser du devis, du dessin et autres. Alors que non, il y a généralement d'autres étapes. Vous n'allez pas lâcher 200 000 euros dans un projet d'IA alors qu'il y a des choses peut-être moins coûteuses et plus faciles à faire avant. Après, je pense qu'il y a aussi des IA, des périmètres de projets sur des quick wins, sur des petites choses et je sais pas, de l'analyse automatique de conditions générales de vente ou de contrat via de l'IA générative. Des petites choses, oui, mais pas en tout cas des gros pans de l'activité ou des choses complexes en première intention. Après, tous les jeux de projets sont différents, hein, si c'était mûrement réfléchi, je dis pas, mais voilà. L'IA n'est pas une solution miracle. Le choix de Shift sur l'IA, c'est pas tant de se positionner sur la promesse que sur la maîtrise de tous les risques qu'il peut y avoir autour de l'IA. Parce que mettre de l'IA aujourd'hui dans une entreprise, c'est aussi aborder des questions d'éthique, de réglementation, de sécurité des systèmes. Les systèmes IA aujourd'hui qui sont largement vulgarisés, ce sont des systèmes qui sont très très ouverts. Or, si on veut faire de l'IA, si on veut se servir de l'IA dans le cadre d'une entreprise, il faut gérer à minima les risques et la gouvernance de ces projets. Et puis la gouvernance des données. On a accompagné un client en 2019 sur une problématique de changement de ERP. Il avait racheté deux sociétés, donc on l'a aidé à choisir un nouvel ERP. Et dans le nouvel ERP, il y avait une solution APS. APS pour l'ordonnancement et la planification de sa production. Et cet APS-là, il avait trois grades. Un facile, où on fait ça comme sur un tableau Excel. Et puis le dernier grade, le dernier degré, c'était une aide par de l'IA pour pouvoir ordonnancer mieux sa production. Et là, clairement, en étudiant le sujet, on s'est aperçu qu'il n'y arriverait jamais parce qu'il avait trop de petites séries, trop de petites choses pour que l'IA puisse l'aider là-dedans. Donc c'était compliqué, c'était pas adapté. Donc l'IA existe depuis longtemps, depuis pas hier, hein, mais il faut vraiment être dans des contextes particuliers pour pouvoir s'appliquer parfois l'IA. Il faut déjà être, comme tu le disais Alban, très clean sur ses données, très clean sur ses processus, avant de pouvoir se dire l'IA va m'aider à faire des choses que l'humain n'a aucune valeur ajoutée. Bien d'accord. Merci pour votre écoute. J'espère que cet instant digital vous a apporté un éclairage utile. Pour toute question ou feedback, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur contact@shift.fr. Merci.